Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tout ce que vous devez savoir et comprendre sur ce cours de calcul littéral et d'identité remarquable. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Présentation, et tu vas voir beaucoup de rappels sur le cours de calcul littéral et d'identité remarquable, c'est parti! Ce cours est essentiellement constitué de rappels du collège. On va voir deux petites nouvelles notions sur les identités remarquables. Ça dépend de savoir si tu les as déjà vues en troisième ou non. Le piège de ce chapitre, c'est de se dire « mais c'est bon, mon cours, je le connais par cœur ». Oui, mais tu vas voir qu'il y a un gap énorme entre « je connais mon cours », qui est pas très long en effet, et être capable de le mettre en application en exercice, la marche est très haute. Donc il faut vraiment qu'après tu t'entraînes et tu t'entraînes sur notamment la factorisation. Allez, c'est parti sur cette première notion vocabulaire. Développer un produit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le transformer en une somme de termes. Donc on voit déjà du vocabulaire. Termes, ce sont des éléments qui sont séparés par des plus ou des moins. Ensuite, comment on va développer concrètement? Quelle mécanique, quel outil on va utiliser pour passer d'un produit à une somme de termes? Eh bien, on utilise la distributivité. Et cette distributivité, on va s'en servir dans le sens du développement, mais tu le verras après aussi dans le sens de factorisation en faisant tout simplement machine arrière. La règle à retenir et à vraiment bien garder en tête, c'est que tu vas traiter tes signes entre eux lorsque tu vas multiplier, tes nombres entre eux et tes lettres entre elles. Et vraiment, demande à ton cerveau de faire ça en 3 temps. Je fais moins par moins, ça va être plus. Ah non, je fais plus par moins, ça va être moins, etc. Donc d'abord, les signes entre eux. Et puis après, tes nombres entre eux. Et enfin, tes lettres entre elles. N'essaye pas de faire tout d'un coup, c'est source d'erreur. Alors d'abord, la simple distributivité. Je t'ai fait deux petits exemples dans le cas d'une somme ou d'une différence. Évidemment, ton K va multiplier A et ton K va multiplier B, ce qui donne donc K fois A plus K fois B ou bien KA plus KB. On n'écrit pas les multiplications devant ces lettres. Qu'est-ce que ça donne en exemple? Eh bien ici, on a moins 7 qui va multiplier 8 et aussi qui va multiplier 3A. Donc, moins 7 fois 8, plus, parce qu'il y avait un plus ici, moins 7 fois 3A. Et là, c'est là que je te dis que tu dois réfléchir, signe entre eux, nombre entre eux, lettres entre elles. Nous avons un moins fois un plus, moins par plus, moins. Après, 7 fois 8, 56. Et après, A fois pas de lettres, ça fait A. On passe à la suite. Ici, moins par plus, ça fait moins. Et ici, devant, on avait un plus, donc lui, il se fait manger, ça fait bien moins. Et ensuite, 7 fois 3, 21. Et A fois A carré. Ensuite, la double distributivité, c'est lorsque tu as quelque chose de cette forme-là. Et donc le A va multiplier le C, et après il va multiplier le D, et on passe à B qui multiplie le C, et le B qui multiplie le D. Ça doit faire des sortes de mâchoires comme ceci. Je t'ai fait après des petits exemples ici, et notamment là je suis allé un peu plus loin que la double distributivité de base, puisque j'ai mis 3 termes dans cette deuxième parenthèse, mais pas d'inquiétude, 2x va multiplier ceci, puis moins 5x, puis 1, et après on passera à moins 3, qui multiplie 3x carré, qui va multiplier moins 5x, et ensuite qui va multiplier 1. Donc je t'invite à le faire tranquillement, et après de bien réfléchir à mes signes entre eux, mes nombres entre eux, mes lettres entre elles. Ensuite, une fois qu'on a distribué, on va réduire, c'est-à-dire qu'on va écrire le moins de termes possible. On va rassembler entre eux les x au cube entre eux, les x carrés entre eux et les x entre eux et les nombres sans lettres entre eux aussi. Si on poursuit avec l'exemple que j'ai mis au-dessus, ça donne ceci. Des x au cube, j'en avais combien? Eh bien, j'en avais que 6, donc 6x au cube. Des x carrés, j'en avais moins 10, et ici moins 9, j'en ai donc moins 19. Et des x, j'en ai 2 et j'en ai 15, donc j'en ai 17.
Et après, j'ai qu'un seul nombre, moins 3, qui va s'écrire ici tout seul. Alors dans l'autre exemple que j'ai fait ici, il faut faire attention parce que là, tu as une double distributivité ici, mais attention, elle est précédée d'un signe moins. Ce que je t'encourage à faire, c'est ne pas vouloir faire encore une fois trop de choses en même temps, de mettre des grandes parenthèses ou des grands crochets, de laisser ton signe moins qui était là avant, et on va traiter ce problème après. D'abord, on double distribue tranquillement à l'intérieur des crochets. Et ensuite, tu appliqueras le moins qui est ici en venant changer le signe de tout le monde, de tous tes termes, pour faire tomber les crochets et appliquer ce moins à tout le monde. On prend l'opposé. Donc si j'avais plus, il devient moins. Si j'ai moins, ça devient plus. Et ensuite, on ordonne. C'est-à-dire on développe, on réduit et on ordonne. Ordonner, c'est donner de l'ordre. Et donc, c'est de ranger les termes par puissance de x décroissante. On va commencer par parler des x au cube, puis des x carrés, puis des x, puis des nombres. Donc, on va écrire une expression plutôt comme ça, et pas comme ça avec les choses mélangées, avec des x carrés à la fin, des x, les nombres au milieu. On ordonne. Enfin, la factorisation, c'est faire le chemin inverse du développement. C'est-à-dire que factoriser une somme algébrique de termes, c'est la transformer en produit de facteurs. Là, le vocabulaire, c'est facteur. Des facteurs, ce sont des éléments qui sont séparés par des fois. Enfin, les fameuses identités remarquables, il y en a 3, tu dois les connaître par cœur et surtout, tu dois les apprendre dans un sens comme dans l'autre. Et reconnaître une identité remarquable dans un sens, mais aussi la reconnaître dans l'autre, suivant qu'on veut développer. Là, par exemple, je te les ai mis dans le sens « je développe ». Si je lis de la gauche vers la droite, on passe d'un produit, et oui, c'est bien un produit qu'on a ici à gauche, parce qu'en fait, on a a plus b fois a plus b fois lui-même. Donc, c'était bien un produit à la base qu'on va avoir après sous forme de somme de termes. Alors, à quoi ça sert les identités remarquables? Ben, c'est là encore un truc de flemmard. Pour aller plus vite, plutôt que de traduire le carré comme étant je suis multiplié par moi-même et de double distribuer, tu as un raccourci d'écriture qui te permet d'aller plus vite à dire directement a carré plus 2ab plus b carré. Je peux te donner un exemple, a plus b le tout au carré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est être le carré, on le traduit, ça veut dire être multiplié par soi-même. Et donc là, si tu double distribues, tu vas obtenir donc a carré plus AB plus BA plus B carré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est A carré. Ça et ça, c'est la même chose. Hein. A fois B, B fois, c'est la même chose. Donc, c'est 2AB plus B carré. Donc, c'est pour aller plus vite. C'est un raccourci d'écriture. La première identité remarquable, c'est A plus B, le tout au carré, va donner A carré plus 2AB plus B carré. La deuxième identité remarquable, c'est A moins B, le tout au carré, va nous donner là aussi 3 termes, A carré moins 2AB plus B carré. Et enfin la dernière, tu vois bien ici qu'encore une fois on a une forme à gauche factorisée qui va devenir une forme développée à droite. A plus B fois A moins B, ça fait A carré moins B carré. Donc tu vois ce que je te disais, c'est qu'on peut passer d'une forme factorisée à une forme développée, mais également reconnaître que quelque chose serait écrit sous cette forme-là et savoir factoriser. Et en général, c'est toujours la factorisation qui amène à plus de difficultés. Il faut réfléchir un petit peu en avançant à reculons. Et donc, il faut là vraiment beaucoup t'entraîner et maîtriser la méthode qui est associée à cela. Donc, comme je te le disais, l'erreur classique, c'est de ne pas savoir appliquer ou reconnaître, repérer. Il y a un vrai travail d'entraînement. Repérer les identités remarquables dans les deux sens, c'est-à-dire de repérer que j'ai quelque chose qui serait par exemple sous une des 3 formes ici et je suis capable de la factoriser sous sa forme de gauche. Pour cela, je t'ai fait différents exemples plutôt dans le sens de factorisation puisque c'est ça qui est le plus dur. Le premier exemple, tu vois, on a 3 termes. Déjà, tu dois te dire quelle est l'identité remarquable qui a 3 termes. Eh bien, il n'y a que les 2 premières. Et ensuite, ont-ils tous le même signe? Eh bien non, là j'en ai un qui a un signe moins. Donc quelle identité remarquable n'a pas ces 3 signes identiques, 3 plus? Eh bien, c'est la deuxième. Alors maintenant qu'on partirait vers la deuxième identité remarquable, il faut comprendre qui est mon A. Alors celui-ci, le x carré, on a bien envie de dire que le a carré, ce serait x carré. Ce qui veut dire a priori que le a, c'est x. Et ensuite, si ça c'est mon b carré, on a bien envie de penser que le b, c'est 3. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vérifier avec le terme central en calculant avec moins 2ab, avec le a qui vaut x et le b qui vaut 3, est-ce que ça nous fait bien tomber sur moins 6x?
Si c'est le cas, ça veut dire que tu as bien identifié qui était A et qui est B, et donc que tu peux factoriser, comme le dit le cours, A moins B, le tout au carré. Autre exemple, 16x carré moins 25, on n'a que deux termes. Dans quelle identité remarquable avons-nous que deux termes? C'est la dernière. Donc a priori, on est sous la forme d'une structure A carré moins B carré. Ça voudrait dire que A carré, c'est 16x carré. Ça veut dire que, eh bien, A, c'est 4x et que B serait 5. Après, il n'y a plus qu'à appliquer l'identité remarquable A plus B, facteur de A moins B. D'où l'importance ici de bien connaître ces carrés parfaits de 1 à 20 pour être capable de reconnaître que 16 c'est 4 au carré, que 25 c'est 5 au carré ou que 225 c'est 15 au carré. Bon, ensuite ici je t'ai fait un exemple avec un facteur commun. Donc là on n'est pas dans les intermarquables mais c'est quand même de la factorisation par le facteur commun. Attention qu'il y a un petit signe moins qui va impacter le signe de 5 et de moins x, qui va donc devenir moins 5 plus x dans ta mise en facteur. Et enfin, le dernier exemple, on va commencer par une petite mise en facteur d'un facteur 2 dans cette première parenthèse que je fais ici. Et là, on a une identité remarquable. Et oui, 1, c'est 1 au carré. Donc ici, on est de la forme a carré moins b carré. On en conclut que a vaut 3x et que b vaut 1. Et donc, on applique a plus b, facteur de a moins b. Et après, qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, un facteur commun à mes deux termes. Là, j'avais un terme ici et j'en ai un autre ici. Et dans ces deux termes, j'ai un facteur commun que je vais prendre et écrire mis en facteur devant. Ce que nous venons de voir, mais que je t'invite à aller voir en vidéo et à t'entraîner dessus, c'est les 4 méthodes de factorisation. Il n'y en a que 4, tu ne dois pas aller chercher ailleurs et tu dois les connaître par cœur. 1, c'est le facteur commun à tous mes termes. Et ensuite, les 3 autres méthodes, c'est une des 3 identités remarquables. Et parfois, il faut savoir combiner un facteur, puis une identité remarquable et peut-être à nouveau un facteur commun ou une autre identité remarquable qui va arriver. Bref, tant que tu peux mettre en facteur, tu factorises. Enfin, pour conclure ce cours, on a des petites démonstrations géométriques des identités remarquables. Je vais t'expliquer la première démonstration et puis les autres, je te laisserai les lire. La première démonstration repose sur le fait qu'on a un carré, un grand carré de longueur A plus B et A plus B. Donc l'aire de ce carré, ça vaut côté fois côté, donc A plus B fois A plus B, c'est-à-dire A plus B le tout au carré. Et à l'intérieur, on a des petites formes qui se dessinent. On a soit un carré ici, donc cette aire-là, elle vaut A fois A, donc A carré. L'aire verte, c'est aussi un carré de côté B fois B, donc B carré. Donc l'aire au total, elle est constituée déjà de l'aire rose qui vaut A carré plus de l'aire verte qui vaut B carré, mais aussi de ces deux rectangles qui ont pour dimension A et B, et donc leur aire, ça vaut A fois B. Et j'en ai deux, donc ça vaut 2A fois B. Et donc si tu mets les morceaux, eh bien tu vas tout simplement retrouver la formule de l'identité remarquable en disant que donc l'aire totale, c'est la somme des aires des 4 morceaux que tu as à l'intérieur de tes carrés. Voilà ces petites démonstrations géométriques qui peuvent être rigolotes. Les autres sont un petit peu plus techniques mais reposent sur le même état d'esprit. On a fini ce cours. Le résumé. On a d'abord vu du vocabulaire. Développer un produit, c'est le transformer en une somme de termes. Pour ça, on fait appel à la distributivité. Elle peut être simple, avec la petite formule. K fois A plus B, c'est KA plus KB. Pareil avec un moins. On peut faire appel à la double distributivité. Ça doit faire des sortes de mâchoires. A va multiplier C plus A va multiplier D plus B maintenant va multiplier C plus B va multiplier D. On a vu ce que voulait dire réduire, ça veut dire écrire avec le moins de termes possible, donc on associe l'x cube entre eux, l'x carré entre eux, etc. On a vu ce que voulait dire ordonner, c'est ranger dans l'ordre des puissances de x décroissantes, donc d'abord l'x cube, puis après on parle d'x carré, puis après on parle d'x, puis après on parle des nombres. Une consigne très classique, c'est donc de savoir développer, réduire et ordonner. Maintenant on a vu après ce que c'était que factoriser, donc factoriser une somme de termes, c'est la transformer en produit de facteurs. Et enfin, on a vu les 3 identités remarquables qu'il faut connaître et savoir appliquer dans les deux sens. Donc dans le sens de là, je développe et également dans le sens où je factorise. Voilà, ce cours est fini. Tu vois que c'est très simple. Il n'y a pas grand-chose à retenir, mis à part un peu de vocabulaire, la distributivité et les 3 identités remarquables. Maintenant, il est fondamental que tu ailles
mettre ça en pratique pour reconnaître notamment ces manières de factoriser en exercice. Et pour ça, il y a des super méthodes qui t'attendent. Va les voir maintenant.